Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec un duo dans une forme olympique ce soir. Un quintet, pardon, dans une forme olympique, bien évidemment. Oui, ça fait un peu de jazz. Hein. Ouais, j'aime bien, moi. Cécile de On fait du Ménibus. pipeau, ça c'est sûr. Du pipeau dans les orchestres de jazz, c'est quand même rare. Hein. J'allais te le dire. David Story. C'est une sorte d'opéra rock, moi j'ai envie de dire. Je suis d'accord avec vous, Voilà, ouais. c'est On ça. est pas mal ce soir, on est pas C'est mal. Starmania sans les stars. Oui, enfin c'est Starmania avec toutes les stars sauf une. C'est Star Maniac, c'est pas du tout pareil. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La crise entre la France et l'Algérie est tellement profonde, tellement grave, qu'on en est à Paris à examiner les mesures de riposte et de sanctions contre le régime algérien. Le ministre de l'Intérieur juge à ce stade que la meilleure solution passerait quand même par l'échelon européen pour sortir d'un face-à-face mortifère entre la France et l'Algérie. La France accuse l'Algérie d'avoir emprisonné de manière injuste un auteur dont les œuvres sont saluées par les cercles intellectuels parisiens pour leur critique incisive de l'islam et du gouvernement algérien. Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Nouvelle donc tension entre Alger et Paris. L'ambassadeur de France a été convoqué à Alger. Dans un communiqué, le gouvernement algérien affirme que ses ressortissants subiraient des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires à leur arrivée dans les aéroports parisiens. Alors parlons vrai, est-ce que la tension va continuer à monter ou va-t-elle finir par baisser entre Paris et Alger? Et à cette question, sommes-nous dans une crise diplomatique grave avec l'Algérie? Vous dites oui à 81%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on a l'impression que l'Algérie cherche des justificatifs justement à se monter contre la France? En tout cas, il est clair que superficiellement, elle n'hésite pas à humilier la France en permanence avec l'ambassadeur qui est rappelé, vous venez de le dire, pour discuter avec le président Tebboune. Moi, 3 observations très rapides. D'abord, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des conversations de haut niveau, officieuses, que nous ne pouvons évidemment pas connaître. Deuxième élément, l'Algérie, on sait parfaitement que l'Algérie, pour l'instant, n'a qu'une envie, c'est de battre en brèche le pouvoir français, et qu'apparemment celui-ci, qu'il constate, ne semble pas réagir. C'est étonnant. Troisième élément, c'est le fait qu'en réalité, on connaît les moyens qui pourraient être mis en œuvre. L'ambassadeur Driancourt, où il y a des articles de tous les gens qui connaissent les énonces, les visas, l'aide au développement et d'autres choses. On les met pas en œuvre. Alors voilà, et c'est un tableau que les Français ne comprennent plus vraiment. Françoise Degois. Oui, alors tout ce qui a mis le feu aux poudres, bien sûr, et qui a aggravé, c'est bien sûr la question du Sahara occidental. Bien sûr, avec cette guerre, il faut quand même jamais oublier la haine que se vouent le Maroc et l'Algérie. On en est même à un niveau maintenant où quasiment, en plus le Maroc est le premier à avoir ouvert une ligne directe, vous savez, avec Israël, et ça c'est tous les jours dans les journaux algériens. On oublie aussi que le président Tebboune, c'est-à-dire que Bouteflika était une sorte de prix Nobel de la paix par rapport au nouveau pouvoir qui s'est installé. Tous les jours, vous avez des gens qui sont arrêtés pour des délits d'opinion en Algérie. Tous les copains journalistes qu'on peut avoir, tous les observateurs qu'on peut avoir vous disent les prisons sont pleines de gens qui défient, qui critiquent même avec un point-virgule le pouvoir algérien. On a là vraiment, on est quasiment proche de la dictature avec le président Tebboune. Jamais ça n'a été aussi dur. Le troisième point, moi je pense, et je suis tout à fait persuadé, je suis même sûr qu'il y a des discussions de très haut niveau, notamment entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Donc il y a l'opérette, il y a, c'est-à-dire le cinéma, il y a le décor, c'est-à-dire on se rappelle son ambassadeur, etc. Et puis il y a la discussion pour essayer d'atterrir ensemble. L'enjeu, il est majeur parce que c'est un enjeu méditerranéen. Il faut qu'on règle absolument, qu'on apaise le débat entre la France et l'Algérie. Mais l'enjeu, il est aussi géopolitique et géostratégique. Ok, on a les Russes qui comment dirais-je, qui convoitent l'Algérie. Qu'est-ce qu'on va faire si un jour une base russe s'installe en Algérie?
Algérie, on fait quoi? Alors, une info avant de donner la parole à Sébastien Ménard sur ce sujet. La justice française a suspendu l'expulsion de l'influenceur Doualem vers l'Algérie. C'est lui qui avait été refusé par l'État algérien à son arrivée sur le territoire algérien. Et pendant ce temps-là, Boualem Sansal est revenu en prison. Absolument, après sortie de l'hôpital, oui. Ce qu'il faut aussi dire à nos auditeurs qui en ont peut-être totalement conscience, c'est que le sentiment anti-français permet à la classe politique algérienne de prospérer, de se renouveler. Enfin, c'est quand même ça le fond du sujet. C'est que évidemment tout ça c'est accentué et c'est vigoureusement malheureusement accentué. Vous avez raison, Françoise Degois, avec la reconnaissance par Emmanuel Macron. Je dirais de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ça a foutu un bordel diplomatique sans nom. Maintenant, le président de la République a fait un choix. Il a fait un choix, je dirais, intellectuel. Il a fait un choix politique. Il a aussi fait un choix économique. Puisque l'Algérie ne cesse de dire qu'elle n'a pas besoin de la France en Afrique pour pouvoir prospérer, pour pouvoir se développer et pour quelque part raconter son roman national au XXIe siècle, alors que vous avez le Maroc qui cherche à créer des ponts, à devenir quelque part l'une des places fortes, je dirais, de la francophonie économique et de la diplomatie économique française à la sauce marocaine depuis le Maroc. Voilà, Macron a fait ce choix-là. Mais n'oublions pas que avant toute cette affaire, la France, et notamment le candidat Emmanuel Macron en 2016 ou 2017, avait reconnu la colonisation comme un crime contre l'humanité, avec toutes les conséquences que ça avait pu avoir sur la campagne. Je sais, j'étais en coulisses, toutes les conséquences, avec notamment la communauté pieds noirs, etc. en France. Voilà. Donc je pense que Emmanuel Macron s'est ravisé, oui, c'est vrai, mais que le sentiment anti-français n'a jamais cessé. Alors, je voudrais juste un mot, mais rapide. On m'a beaucoup dit, et des gens qui connaissent bien l'Algérie, qu'ils reprochent finalement au président d'avoir non pas reconnu le Sahara occidental, mais de l'avoir fait par une sorte d'embardé. Il aurait dû peu à peu progresser et d'une certaine manière prévenir les Algériens de son changement. Moi, je trouve qu'on fait quand même un procès là-dessus à Emmanuel Macron qui est un peu dur, parce qu'il faut quand même rappeler avec qui cette reconnaissance intervient. On oublie toujours qui est le président Tebboune. Le président Tebboune, c'est un enfant du Sahara occidental. Toute sa famille a participé à la guerre des sables. Il a plusieurs membres de sa famille qui ont été tués pendant cette guerre. Donc le Sahara occidental, c'est pas quelque chose d'anodin pour lui. C'est une blessure très profonde. Pour lui, c'est une blessure. Exactement. Voilà, je cherchais le mot. C'est une blessure fondamentale et fondatrice pour Tebboune. C'est pour ça que je dis que je suis absolument persuadé que l'Élysée est parfaitement au courant, la diplomatie française, de cette blessure fondamentale. C'est pour ça que je pense que cette blessure, elle peut se réparer, comment dirais-je, qu'avec des discussions de ce qu'on appelle en diplomatie de haut niveau, c'est-à-dire directement Tebboune-Macron. Sébastien Ménard. Mais il faut aussi reconnaître, ma chère Françoise Degois, que c'est une demande de Mohamed VI, personnelle, que de dire, voilà, on a besoin, nous, d'affirmer au monde entier cette relation partenariale extrêmement privilégiée qui va redonner quelque part à la France et à un certain nombre d'entreprises françaises des positions plutôt fortes en Afrique, sur le continent africain, qu'on a perdu ces dernières années. En contrepartie, je vous demande deux choses. Il y a cette histoire du Sahara occidental, et puis il faut commencer à mettre le pied à l'étrier pour des raisons plus personnelles, notamment des problèmes de santé, à mon fils. Voilà ce qui a été fait dans le cadre du dernier déplacement d'État d'Emmanuel Macron, avec une énorme délégation. Je suis tout de même frappé par la manière dont Emmanuel Macron réagit sur le plan diplomatique, même par rapport au Maroc, parce qu'à un certain moment, à la suite de plusieurs épisodes, Mohamed VI avait été humilié. Tout à fait. Il a changé d'attitude. On sent que la subjectivité du président joue un grand rôle dans nos stratégies diplomatiques. C'est vrai, sa personnalité. Moi, j'ai vraiment une inquiétude d'abord pour les
les Algériens qui vivent en France, qui sont franco-algériens, qui sont pris complètement en otage par cette histoire. Il ne faut pas imaginer que les franco-algériens sont tous derrière Tebboune et le régime Tebboune. Ça n'est pas vrai. Donc ils en souffrent terriblement. Et je vous le redis, géostratégiquement, on a un problème. C'est-à-dire que l'Algérie est travaillée évidemment par la Russie. Que ferons-nous? Je le redis, que ferions-nous si une base navale russe s'installait par exemple à Alger? Eh bien voilà, ça c'est l'enjeu aussi. Merci beaucoup Françoise de Gois, merci Philippe Bilger, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Dans un instant, vous restez avec nous, on est ensemble avec Philippe David. On va revenir sur ce développement économique et écologique qui est frappé par des procédures, des recours. Les maires n'en peuvent plus, les entreprises n'en peuvent plus. On va en parler dans un instant. C'est un peu ubuesque quand même comme situation. C'est absolument ubuesque. On va en parler avec Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, Loïc Lefloc, prigent industriel, et Johan Barbe, agriculteur dans les Vosges et porte-parole de la FNSEA. Allez, à tout de suite.